Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Argentine, la veille funèbre de la légende du football Diego Maradona se tient ce jeudi 26 novembre 2020 au palais présidentiel. Transporté dans une ambulance accompagnée d'un important dispositif sécuritaire, le cercueil contenant sa dépouille est d'ailleurs arrivé ce même jour à Buenos Aires où se trouve le palais présidentiel argentin. Rappelons que le meilleur joueur de l'Argentine s'est éteint hier mercredi des suites d'une crise cardiaque alors qu'il était âgé de 60 ans. Et puis en Turquie, 27 personnes, dont une majorité d'officiers et de pilotes, ont été condamnées ce jeudi 26 novembre 2020 par un tribunal turc à la prison à vie. Ceci fait suite au principal procès sur une tentative de coup d'État ayant visé en 2016 le président Recep Tayyip Erdogan. Selon une journaliste, ces personnes ont été reconnues coupables de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, de tentative d'assassinat du président et d'homicide volontaire. Aux États-Unis, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, a été gracié hier mercredi 25 novembre par le président américain Donald Trump. En effet, Michael Flynn avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec une diplomate russe pour une enquête portant sur l'ingérence russe dans la présidentielle en 2016. Dans un tweet, Donald Trump a déclaré, je cite, « C'est mon grand honneur d'annoncer que le général Michael Flynn a bénéficié d'une grâce complète. » Rappelons qu'au terme de l'accord de plaider coupable négocié en 2017, l'ancien conseiller à la sécurité nationale américaine risquait une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement en échange de sa coopération à l'enquête du procureur Mueller. Aux États-Unis, mentir au FBI est un délit passible d'une peine allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement. Et puis en Italie, pendant que le pays prévoit une campagne de vaccination face au Covid-19 en début de 2021, la population se montre hésitante. En effet, cette campagne de vaccination sans précédent a été annoncée en début de semaine par le ministre de la Santé locale. Selon un sondage réalisé par la société SWG, près de 4 Italiens sur 10 ne prendront pas le risque de se faire vacciner. Selon une habitante de Rome, « Personnellement, j'essaie encore de comprendre la différence entre les vaccins, j'ai des doutes. Je ne sais pas encore lequel il vaut mieux prendre. Si ce n'est pas obligatoire, je ne vais pas le faire tout de suite. Je comprends que les vaccins sont importants. On sait qu'ils ont joué un rôle crucial dans la lutte contre certaines maladies. Mais dans ce cas, je pense qu'il est sage d'attendre. Je suis préoccupé par mon système immunitaire. » Mais aussi, martelons-le, le gouvernement italien ne prévoit pas de rendre le vaccin obligatoire. À en croire le ministre de la Santé, les premières doses disponibles iraient aux personnes les plus à risque et les plus exposées, à l'instar du personnel de la santé. Et pour finir, migration en Europe, les dirigeants de l'Espagne, de l'Italie, de Malte et de la Grèce ont réagi au pacte sur la migration et l'asile proposé par la Commission européenne en septembre. Il dénonce le manque de solidarité des États. Selon les responsables de ces 4 pays, le mécanisme de solidarité du nouveau pacte est complexe et vague. Ils estiment que le principe de relocalisation obligatoire doit demeurer le principal outil de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Pour le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, il me semble que nos 4 pays proposent un débat nécessaire, une proposition courageuse et audacieuse qui rend l'Union européenne meilleure et qui suscite un débat constructif. Un débat nécessaire pour avoir une politique de migration commune au niveau européen. Et pour le Premier ministre italien Giuseppe Conte, les flux migratoires peuvent changer et changent effectivement. Le contexte économique, le cours de l'histoire aussi, parce que demain un flux migratoire brutal pourrait venir de l'Est et peut-être que d'autres pays souffriront de ce problème. Mais la réalité est que nous devons tous nous concentrer sur une solution commune. Rappelons que ces 4 pays de l'Union européenne sont en voie d'accepter l'accueil des migrants pendant que d'autres pays refusent de le faire. Depuis le début de cette année 2020, notons qu'environ 18 000 migrants africains sont arrivés aux Canaries et près de 500 ont péri durant ces dangereuses traversées. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette 4e édition des Échos du Monde de la semaine sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.